Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bonsoir à tous, on se retrouve sur Inside Armada au cœur de l'événement avec Radio Sensation et en collaboration avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, le Conseil départemental de Seine-Maritime et toujours accompagné des élèves de l'ISCOM et de l'IUT MMI d'Elbeuf. On reçoit d'ailleurs deux d'entre eux, William Coulombelle et Yves Boudon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant en MMI, métier du multimédia et de l'internet à l'IUT d'Elbeuf, mais le MMI c'est quoi ? Alors MMI, donc, comme vous l'avez dit, c'est métier du multimédia et de l'internet. C'est une formation en 2 ans qui est assez polyvalente finalement, puisqu'on fait de l'audiovisuel, on fait tout ce qui est langage de programmation, donc du HTML, donc pour le langage web. On va faire de l'esthétique, donc tout ce qui va être photographie. On va aussi également faire du graphisme, de l'animation 3D, donc c'est vraiment complet comme formation. Et à l'aide de plusieurs de vos camarades, vous avez réalisé un reportage sur un camping flottant. Il s'agit de votre premier reportage, et on le regarde. Bonjour, découvrez les coulisses de l'Armada avec Radio Sensation. Nous nous retrouvons actuellement sur la barge camping qui a été installée spécialement pour l'occasion. Et nous allons vous montrer les prestations les plus insolites qu'ils peuvent vous offrir. Comme vous pouvez le constater, on a un tirant d'eau ici qui est très faible, c'est-à-dire la profondeur de la Seine, qui est du coup rendait impossible le fait de pouvoir amarrer un bateau ici. On a donc décidé d'investir la Seine en installant une immense barge que vous voyez qui est décomposée en 3 espaces, un espace d'activité nautique, un espace de détente et de loisirs pour les visiteurs et un camping flottant que l'on retrouve ici. Comment ces tentes en carton peuvent-elles résister à la pluie, à la tempête ? Alors à la pluie, c'est parce qu'elles sont constituées d'un carton hydrophobe, et à la tempête parce qu'on les a harnachées au sol comme il faut. Tant l'Armada fait du bruit, comment communique-t-on sur cette partie de l'Armada plus spécifique ? Alors en fait, on a mis en place un dispositif de communication plutôt classique. En fait, ce qui fait vraiment du coup tout le travail de communication, c'est vraiment la singularité du projet. C'est-à-dire que juste dire camping flottant, et on le voit depuis le début de l'Armada, ça intéresse tout le monde, donc tout le monde en parle. Vous n'êtes pas les premiers journalistes à venir pour couvrir ce sujet. Du coup, c'est un plan de communication classique, mais vu qu'on a des activités, et alors déjà la barge en soi c'est singulier, le camping flottant c'est original, la scénographie que vous voyez derrière nous, elle est très particulière aussi, la grande fresque à colorier, voilà, toutes ces choses-là font que, par leur singularité, on arrive très facilement à communiquer autour et en fait à faire cet effet buzz. Et c'est vraiment ce qu'on recherchait. Et donc êtes-vous satisfait par l'engouement que cela provoque ? Bah oui, tout à fait. Quand on regarde derrière moi, tout fonctionne à merveille. Les gens ont bien compris le système et le fonctionnement de la barge et des animations qu'on proposait. Donc en effet, on est plutôt très satisfait. Et j'ai vu pas mal de personnel de sécurité autour de la barge. Comment garantissons-nous la sécurité d'une telle installation ? Alors, il y a 2 types de sécurité. Il y a la sécurité technique. Donc là, en effet, vous êtes sur un établissement flottant, donc un ERP de type F en événementiel, qui donc est soumis à une réglementation spécifique tant dans sa conception que dans la réception et le contrôle des matériels, donc la stabilité. Il y a des notes de calcul qui sont faites. Il y a des réglementations en termes d'évacuation de secours, de moyens de secours, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est plutôt une gestion des flux. Et là en effet, il y a du personnel de sécurité qui est là pour gérer les flux et intervenir en cas d'urgence. Et donc le flux n'est pas trop important pour ce type d'embarcation ici à l'Armada où on est à tellement de monde ? Alors justement, il est important et du coup on le régule. Vous avez pu voir, on a les barres à eau qui sont positionnées en haut et on fait aller récupérer les gourdes aux visiteurs sur la barge. C'est le même principe qu'IKEA, c'est-à-dire qu'on leur fait faire un cheminement pour justement ne pas qu'ils soient statiques et qu'ils viennent soit encombrer les quais, soit être trop nombreux sur la barge. Merci à vous Hugo Dermain de nous avoir consacré du temps. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite de l'événement. Merci à vous. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées ? La première difficulté a été de trouver une bonne date qui correspondait aux agendas de chacun. Parce qu'on a donc interviewé le directeur adjoint de la communication pour la métropole. Et c'est un homme très occupé pour l'Armada. Difficulté, Yves ? Ensuite, une autre difficulté qu'on a eu du mal à prendre en compte, ça a été la lumière, par exemple, pour les appareils photo. On a eu des petites différences de lumière, donc c'est assez difficile à prendre en compte. Ensuite, ça s'est déroulé en 2 temps. On a plus eu une première approche le matin, où on s'est renseigné nous-mêmes. Et ensuite, l'après-midi, on a eu le droit à cette interview. Et pourquoi avoir voulu faire ce reportage ? Ça a été une envie de montrer les coulisses de l'Armada,
Donc ce pourquoi on est là, donc on montre les coulisses et aussi des projets comme celui-ci qui sont très atypiques. Dormir dans une tente en carton sur un petit bateau, sur une reconstitution d'île, excusez-moi, c'est très atypique comme situation. Alors, vous avez eu des rôles différents lors de ce reportage. William, on a vu, vous êtes présentateur. Oui, effectivement, j'ai eu la joie de pouvoir lui poser des questions moi-même, de pouvoir l'interviewer. Donc face caméra, c'est assez déroutant pour une première fois. Et Yves, vous avez travaillé sur quoi? Moi, j'ai eu le rôle de prendre le premier contact avec la personne. Donc, il fallait déjà trouver son numéro de téléphone, comment la joindre. Et ensuite, on s'est fixé un rendez-vous l'après-midi. Il y a eu des différences entre la théorie que vous avez apprise au sein de votre école et la pratique? Oui, il y a une grosse différence, notamment la préparation. Donc, avant d'aller sur le tournage, bien vérifier que les batteries sont pleines, que les cartes SD ne sont pas pleines, justement. Et aussi se déplacer, faire attention aux personnes qui nous entourent, car là on est sur l'Armada qui réunit énormément de personnes, donc voir s'il n'y a pas trop de personnes dans le champ ou autre. Ça vous a donné envie de continuer à faire des reportages? Bien, on est de retour aujourd'hui pour continuer l'aventure et ouais, on trouve ça très enrichissant. Si vous aviez un seul reportage à faire à l'Armada, ce serait lequel? Bah, en ce qui me concerne, celui qu'on a fait m'a beaucoup plu, c'était très intéressant à faire. Et, ouais, oui, Et Yves? Celui qu'on a fait m'a beaucoup plu. J'aimerais faire d'autres reportages, trouver d'autres idées innovantes à montrer de cette Armada et ce côté un peu dans les coulisses que les personnes ne peuvent pas voir. Et alors, outre vos talents de journaliste, William Coulombelle, vous excellez à la rame, et plus particulièrement au tir à la rame. Alors, le tir à la rame, c'est quoi? Alors le tir à la rame, c'est organisé donc sur la berge, donc qui a été installée avec le camping flottant et toutes les autres activités. Donc c'est dans le bassin nautique. Et c'est une activité qui se font confronter deux équipes qui sont attachées à l'arrière du bateau donc par une corde. Et on doit ramer le plus possible et gagner, tirer l'autre en arrière pour gagner. Alors, on va voir quelques images bientôt sur vos écrans. Et je rappelle que cette émission est visionnable pour avoir la version vidéo sur Internet. Donc, le tir à la rame, pourquoi vous y êtes inscrit? On s'est inscrit dans un but de découverte et aussi, encore une fois, pour reprendre des plans, pour pouvoir proposer une vidéo au public. C'est une activité qui se déroule tard dans la journée, donc certaines personnes ne peuvent pas y assister. Et ça nous a permis de montrer quelque chose que les gens ne peuvent pas voir. Vous voulez dire qu'il y avait un groupe sur l'eau et un groupe hors de l'eau pour filmer? Voilà. Donc personnellement, je n'étais pas sur le bateau, j'ai pris l'appareil et je me suis mis sur le côté pour prendre quelques plans et ensuite pouvoir faire une vidéo. D'ailleurs, votre équipe a totalement été investie dans cette compétition la rame, puisque 6 des 8 compagnons, camarades qui pagayaient étaient de votre école. Oui, en effet, il y a 6 personnes de notre équipe qui étaient de notre école et on s'est plutôt bien battu lors de cette compétition, si je puis dire. Donc oui, on est assez content. Alors comment ça s'est passé? Il y avait des qualifications, il y avait des phases de poule? Alors c'était sur inscription et chaque équipe venait à tour de rôle participer à l'événement. Et aujourd'hui vous êtes en finale. La finale se joue d'abord samedi. Est-ce que vous êtes un peu stressé? Alors oui et non, parce que ça reste quelque chose de très ludique et c'est très détendu comme activité, mais on a envie de gagner effectivement, c'est sympa. Et comment on se prépare à cette finale? C'est beaucoup de pompes ou au contraire Les poignets, faut faire attention aux poignets. Ouais. les poignets? Ouais. D'accord. Et vous vous préparez? Vous allez aussi filmer cette finale? Je pense la filmer, pourquoi ne pas participer ça reste à voir. Il y a quelque chose à gagner au bout? Déjà on passe un très bon moment tous ensemble et ouais, on passe un bon moment tous ensemble et à gagner je pense juste de bons souvenirs. Au final, pour vous, donc vous participez à l'Armada de façon bénévole avec Radio Sensation. Vous travaillez donc ce que vous avez appris à l'école et en même temps vous faites du sport. Ça peut changer pour certains. Qu'est-ce que vous retenez de l'Armada? Surtout de bonnes rencontres et une bonne expérience à la fois professionnelle et humaine. Et oui, je me suis plutôt amusé finalement pendant cette Armada.
Et Yves? Moi j'ai trouvé ça très enrichissant. Déjà c'est un projet qu'on nous propose, on a la chance de le faire. Ça tombe sur l'année où on est en études. Donc c'est vraiment une chance qui s'est offerte à nous et on a pu la saisir. Et c'était une expérience très enrichissante. On a vraiment appris beaucoup de choses. Et vous le connaissiez avant, l'Armada, ou vous avez déjà été venu aux éditions précédentes? Tout à fait, nous sommes camarades de classe. Donc voilà, ça nous a permis de nous organiser et d'avoir une meilleure entente. Et l'Armada, même les éditions précédentes, est-ce que vous y étiez déjà allé, même pas pour travailler, mais pour visiter Alors en ce qui me concerne, oui, j'étais déjà allé aux précédentes. On avait un stand de cannelés, si je dis pas bêtises, avec certains de ma famille. C'était assez marrant. Et pour ma part, pas du tout. C'est la première édition que je fais. Et j'en ai toujours entendu parler parce que j'habite en Normandie et l'événement se déroule en Normandie. On en entend toujours parler. Et c'est la première fois que j'y participe. Et c'est impressionnant, les bateaux. C'est très joli à voir. C'est de jolis, ça donne un joli paysage. Et c'est très beau. C'est l'occasion aussi de faire des rencontres. Vous avez peut-être pu voir des professionnels ou du multimédia ou même d'autres, des marins. C'est des choses qui vous touchent? Alors oui, effectivement, surtout dans tout le côté multimédia, etc., puisque c'est donc la filière vers laquelle on se dirige pour notre avenir professionnel. Ne serait-ce qu'ici à Radio Sensation, on a fait de bonnes rencontres professionnelles, même avec les autres bénévoles de la radio, ainsi que les personnes qu'on a interviewées qui étaient parfois dans un domaine qui nous intéressait beaucoup. Je n'ai rien à rajouter. Eh bien, très bien. Merci William Colombel et merci Yves Boudon d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes étudiant en MMI à l'IUT d'Elbeuf. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur Radio Sensation dans l'onglet Inside Armada ou sur le site internet insidearmada.fr. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.